Le poids du silence. Chapitre 2. Les premières années de mariage. Les premiers mois après le mariage d'Adama furent comme un rêve. Moussa était un époux attentionné, bien que souvent silencieux. Il lui offrait des bijoux, des étoffes raffinées, et veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Adama, de son côté, s'investissait pleinement dans son rôle d'épouse. Elle gérait les tâches domestiques, supervisait les jeunes servantes et participait activement à la culture des champs. Dans le village, elle était admirée pour sa grâce et son sens du devoir. Les vieilles femmes murmuraient souvent « Adama est un exemple, une femme douce et respectable comme on n'en voit plus. » Mais derrière cette façade de bonheur se cachait une vérité plus complexe. Dès la première année, les questions sur la maternité commencèrent à surgir. Les femmes du marché lancèrent des remarques apparemment innocentes. « Alors, Adama, quand est-ce qu'on viendra fêter la naissance du premier bébé ?» Adama souriait poliment et répondait « Tout vient en son temps ». Mais ces mots lui pesèrent de plus en plus. Chaque cycle menstruel était une déception silencieuse. Elle évitait de montrer sa tristesse à Moussa, espérant que cela changerait. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Dans le village, il était inconcevable qu'une femme mariée depuis plus d'1 an n'ait pas encore d'enfant. Les commérages allaient bon train. « Peut-être qu'elle a un problème », chuchota une voisine. « Ou peut-être que c'est Moussa », répondit une autre. « On dit qu'il n'a jamais eu d'enfant avant non plus, non ?» Adama faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot l'atteignait comme une flèche. Les regards curieux, les soupirs exagérés des vieilles femmes lorsqu'elles passaient près d'elle, tout cela lui rappelait qu'elle ne remplissait pas ce que la société attendait d'elle. Moussa, de son côté, restait distant sur le sujet. Il ne la pressait pas, mais son comportement semblait changer. Il devenait de plus en plus absorbé par ses affaires, revenant tard et évitant les conversations personnelles. Adama tenta d'en parler un soir. « Moussa, les gens commencent à poser des questions. Et moi aussi. » Il la regarda, un mélange de gêne et de tristesse dans les yeux, mais répondit simplement « Ne te laisse pas troubler par les autres. Nous avons le temps. » Adama voulait insister, mais quelque chose dans son ton la dissuada. Sous la pression des regards, Adama commença à chercher des solutions. Elle consulta les vieilles femmes du village qui lui conseillèrent des décoctions à base de plantes. Chaque matin, elle buvait des potions amères, espérant que cela changerait quelque chose. Elle se rendit aussi chez un guérisseur réputé dans un village voisin. Après une série de rituels étranges, il lui remit une poudre à mélanger dans ses repas. « Cela renforcera ton ventre », dit-il avec assurance. Adama suivit ses instructions à la lettre, mais rien ne changea. Elle garda tout cela pour elle, ne voulant pas alarmer Moussa ou attirer davantage l'attention. Pendant ce temps, Hawa, la cousine d'Adama, voyait là une opportunité. Depuis leur jeunesse, elle avait toujours envié Adama. Et maintenant, la situation semblait tourner en sa faveur. Elle n'hésitait pas à faire des remarques déguisées lorsqu'elles se croisaient. « Grande sœur, avec une maison comme la tienne, il ne manque qu'un bébé pour que tout soit parfait. » Un jour, alors qu'Adama était au marché, Hawa lança une autre sarcasme. « Ce serait triste si Moussa devait chercher ailleurs pour avoir une descendance. Tu ne trouves pas ?» Adama entendit ces paroles, mais préféra garder le silence. Elle savait qu'y répondre ne ferait qu'empirer les choses. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Adama s'assit seule dans la cour de la maison. Elle observa le ciel étoilé, les larmes coulant sur ses joues. Elle murmura une prière. « Seigneur, si je suis la cause de cette situation, aide-moi. Si ce n'est pas moi, donne-moi la force de supporter. » Elle se sentait seule, piégée entre les attentes de la société et son propre désir de combler son foyer. Adama trouva un peu de réconfort auprès de Mariam, sa meilleure amie d'enfance. Mariam était une femme simple, mariée à un homme autoritaire mais aimant, avec qui elle avait 2 enfants. Elle venait souvent voir Adama pour lui tenir compagnie. « Les gens parlent trop », dit Mariam un jour. « Ne les écoute pas. Tu es plus forte qu'ils ne le pensent. » Mariam apportait un soutien moral à Adama. Mais même elle savait que les défis qui l'attendaient ne seraient pas faciles à surmonter.